En direct du CIMI 2021, retour de conférence avec M. Emmanuel Lagrange, directeur de projet immobilier au sein du groupe Orange, et M. Benjamin Teboul, cofondateur de Deskeo. Emmanuel Lagrange, Benjamin Teboul, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de nous avoir invités. Bonjour et merci pour cette invitation. Vous sortez tout juste d'une conférence à l'occasion du CIMI intitulée « L'immobilier as a service, comment les services s'invitent dans les immeubles ». Et donc, justement, un des enseignements de la crise sanitaire est que l'immobilier tertiaire ne doit plus aujourd'hui se penser uniquement en matière de mètres carrés, mais aussi en matière de services. Quelles sont aujourd'hui les attentes des entreprises en matière d'espace tertiaire, selon vous? On a commencé par parler de la révolution itérative des usages, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 70% des salariés français souhaitent télétravailler. Donc, en moyenne, ils télétravaillent 2 jours par semaine. Donc, ça veut dire qu'ils ne viennent plus au bureau que 3 jours par semaine. Et la conséquence, c'est qu'il va falloir que nous allons opérer une réduction des surfaces tertiaires de 25 à 30% dans nos immeubles. Et donc, il va falloir que l'on gère ce paramètre dans nos matières, en matière d'usage des espaces tertiaires. D'accord. Nous, chez Deskeo, ce qu'on aime à dire, c'est que au niveau des attentes, ce qu'on attend, c'est surtout un produit complet. Des mètres carrés, c'est évident, mais ces mètres carrés, il faut les accompagner avec de l'aménagement, avec de la technologie, pour justement être au contact des gens qui sont finalement pas présents au bureau, de la sécurité et évidemment donc toute la partie service et un accompagnement opérationnel proactif, ce qui est quand même mieux pour les utilisateurs finaux. D'accord. Pour compléter ce que disait Benjamin, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 attentes, parce qu'on a pas mal travaillé donc avec Covivio et avec BNP Property sur cette conférence. Et en fait, il y avait ce que les gens attendent, c'est l'attractivité. Il faut qu'on redonne de l'attractivité aux immeubles de bureaux, de la flexibilité et de l'expérience. Donc, on a beaucoup parlé d'hospitality et de modèle hôtelier pour les immeubles de bureaux de demain. D'accord. Et justement, vous en parlez lors de la conférence Monsieur Lagrange, justement, vous parlez d'un schéma d'occupation en M dans les oui, les gens malheureusement les Français télétravaillent beaucoup le lundi et le vendredi, donc on a. Vous pouvez continuer. Faut s'adapter. On va recommencer du début parce que vous êtes arrêté, mais si ça ressurvient, les micros sont faits pour que... Je vais recommencer du début de la deuxième question, comme ça. Mais si ça se reproduit, le micro fait que c'est un peu distrayant pour nous, mais il n'y aurait pas de souci à ce qu'on le fasse. Pas de problème. Donc, je vais recommencer au début de la deuxième question. On va peut-être juste attendre qu'ils aient fini, tant qu'à faire, comme ça on sera plus distrait. C'est mieux. Mais c'est vrai que ça trouble un peu. C'est surprenant. En effet, on est d'accord. On vous en veut pas. Donc, je disais, justement, dans le cadre de la conférence, vous avez évoqué le sujet, notamment, M. Lagrange, sur le fait que l'occupation des immeubles chez Orange avait un format de M au courant de la semaine sur l'utilisation. Et donc, la question est peut-être, quels sont aujourd'hui les codes incontournables? Quels sont les éléments que vous devez mettre en place dans vos espaces tertiaires pour répondre aux nouveaux besoins de votre entreprise en matière d'espace? Oui, alors la courbe en M, en fait, ce qu'on a expliqué, c'est que les gens travaillent majoritairement le lundi ou le vendredi parce qu'ils aiment bien prolonger le week-end et donc réduire leur temps de trajet vers les immeubles. Et donc, on a parlé effectivement d'un top 5 d'incontournables pour rendre nos immeubles attractifs. Donc, les espaces de détente, tout ce qui tourne autour du wellness. Les espaces extérieurs, donc tout ce qui tourne autour du végétal. On a montré que dans beaucoup d'immeubles, que ce soit Covivio, Orange, Deskeo, on retrouve des espaces verts intérieurs et extérieurs pour travailler. Des espaces de convivialité, donc parce que c'est là que s'opèrent les synergies opérationnelles entre les équipes. On a beaucoup parlé d'alimentation saine et variée, donc tout ce qui tourne autour du healthy food. Donc les gens aiment bien manger à toute heure, d'avoir une offre variée, disponible. Et ils veulent s'orienter bien sûr vers des aliments à haut intérêt nutritionnel qui soient bénéfiques pour leur santé au quotidien. Et enfin, on a parlé du sport, donc parce que tout le monde demande des centres de fitness, mais il n'y a pas que de la gym, il y a aussi du yoga, du sportness. Donc on a
vraiment voir une qualité on retrouve des immeubles avec de la qualité de vie, de la qualité et du bien-être. Justement, Monsieur Teboul, le service est au cœur du modèle de Deskeo. Je vous pose peut-être la même question. Quels sont les incontournables, le must-have, selon vous, pour les propriétaires d'immeubles de bureaux aujourd'hui? En fait, c'est très intéressant ce que dit Emmanuel, puisque finalement, on est nous-mêmes utilisateurs à travers nos clients qui sont dans les espaces. Sauf que, à la différence d'Orange, on a, nous, différents utilisateurs qui se succèdent dans les espaces. Donc, nous, ce qu'on observe, c'est que les codes, c'est que les bureaux aujourd'hui doivent être des espaces modulaires, des espaces différents. On ne peut plus aligner des espaces de bureaux formels. Les bureaux, c'est un lieu de travail, mais pas que. Pour obtenir de la productivité et pour avoir un engagement de la part des collaborateurs, il faut des espaces de convivialité, il faut des espaces qui leur permettent de discuter entre eux, qui leur permettre, quand ils sont au bureau, puisqu'ils ne sont plus techniquement à 100% du temps au bureau, se retrouver, discuter, itérer, et puis en fait avoir ce côté où voilà, on appartient à la même entreprise, même si on y est physiquement pas tous les jours. Donc pour ce faire, c'est évident que les codes de l'hôtellerie, c'est des choses qu'on observe de plus en plus, parce que l'hôtellerie c'est de la convivialité, l'hôtellerie c'est du service, l'hôtellerie c'est de l'accompagnement, l'hôtellerie c'est la possibilité d'avoir tout un tas de choses au bureau, et donc ça passe potentiellement par du F&B assez qualitatif, par la partie donc restauration high-end qu'évoquait Emmanuel, la partie sport, la partie fitness. Donc ça, c'est les codes qu'on observe de façon très régulière aujourd'hui et qui nous sont demandés par les utilisateurs et pour le coup tous nos utilisateurs. D'accord. Et donc, on parle d'évolution, on parle de transformation. Intégrer des nouveaux services dans un immeuble de bureau, est-ce que ça implique de revoir aussi les modèles de gestion immobilière? Peut-être je laisse Monsieur Teboul commencer. Avec plaisir. Mais c'est ce qu'on disait un petit peu avant, ce que je disais avant. Pour pouvoir gérer des services, nous, ce qu'on voit, ce qu'on observe, c'est que c'est important de comprendre les enjeux de l'exploitation. Puisqu'encore une fois, on a beaucoup de propriétaires qui veulent mettre en place des socles de services, mais si on n'a jamais été confronté aux problématiques d'exploitation comme ce que Deskeo peut faire dans son quotidien, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des services qui sont adaptés et qui sont surtout bien utilisés. Donc les services, ils doivent être bien pensés, ils doivent être utiles, et surtout, ça doit plus être quelque chose qui comble des espaces. Les services, c'est une valeur ajoutée pour le client in fine, pour le collaborateur de l'entreprise, et ça doit répondre évidemment aux problématiques et aux phénomènes de digitalisation, de globalisation et bien évidemment de télétravail qui est un sujet principal ces temps-ci. D'accord. Monsieur Lagrange, peut-être un mot sur la transformation des modèles de gestion. La transformation de modèles de gestion, nous, ça fait des années qu'on y pense, mais malheureusement, on va pas faire la révolution en quelques jours ou quelques mois. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à horizon 1 an, on va passer par une phase d'optimisation de surface. Donc, on va mettre en place du flex office pour mettre le bureau en mouvement. Ce qu'on a appelé, c'est expliquer que le bureau, c'est pas une personne, une chaise. Maintenant, c'est 10 personnes, 8 chaises, 10 personnes, 7 chaises, 10 personnes, 6 chaises. Donc, il y a un taux de flex qui arrive. À horizon 2 ans, l'objectif, comme on l'a dit, c'est aussi de réduire les coûts et d'apporter de l'agilité dans l'occupation des espaces par les services, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et après, donc, c'est la troisième phase de ce dispositif, c'est l'amélioration de l'expérience collaborateur. Et donc là, on arrive vraiment au modèle hospitality dont on parlait avec Benjamin tout à l'heure. Et donc, Covivio a la même vision, c'est qu'aujourd'hui, les immeubles, ils sont mixtes, c'est-à-dire qu'il y a des occupants long terme et des occupants court terme. Et donc, c'est la mixité des usages. Et par contre, ils ont tous besoin de services. Donc, ils font tous appel au socle de services. Il y a ceux qui vont être là pour 6 ans, pour 9 ans, pour 12 ans. Il y a ceux qui vont être là que pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais ils veulent tous adhérer au socle des services de l'immeuble. Donc, quelque part, ça permet de pérenniser l'actif, d'avoir une garantie de loyer et d'avoir une mixité des usages qui va faire qu'on va avoir des synergies business qui vont se développer au sein des immeubles. Parfait. Merci tous les, à moins que vous aviez un mot à rajouter. Non, mais on est tous convaincus, que ce soit Emmanuel ou Covivio avec qui on a eu la chance de participer à cette conférence. On vit vraiment une révolution d'usage. Il faut être créatif, faut être professionnel, faut être tourné aujourd'hui à 100% vers l'utilisateur. Donc voilà, la gestion et l'implication qu'on peut avoir dans les opérations quotidiennes au profit des utilisateurs, c'est quelque chose de fondamental. Donc évidemment que les services et la gestion ont une part prépondérante là-dedans. Donc voilà, on était tous assez d'accord pendant notre conférence et on est assez convaincus que c'est des choses qui vont continuer de s'intensifier dans le futur.
C'est bien noté. Merci, messieurs, pour cet éclairage. Et puis, merci à tous et toutes, d'avoir été avec nous. À bientôt sur BITV.